Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2-3 semaines pour faire des mises en couleur ensemble, pour avancer du crochet, pour faire plein d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 février et je vous retrouve, j'ai pu colorier vachement, je suis trop contente. J'ai pu vraiment avancer les challenges des copinotes. Donc on va commencer avec le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. J'étais allée dans le City Among the Stars et je crois pas vous avoir montré mon colo terminé qui a été fait tout au Inktense. Bon là la lumière elle est vachement artificielle donc voilà. Ah ouais, on voit que ça brille. Ah, j'ai utilisé l'encre or riche de PBO comme ça, l'encre Colorex. J'en ai mis partout. Donc super contente parce que ça me fait un colo de plus dans ce bouquin qui n'était pas vraiment commencé. Je vous rappelle, j'avais fait que les pages de titre et ça m'a lancé. Donc ce que je ferai, c'est que de temps en temps pour Aurélie, je ferai des petits colos et de temps en temps des colos Anna Carlson, des trucs comme ça. Je me dis que ce sera l'occasion quoi. J'ai également continué le challenge de la colo fleurie, voilà. Donc la colo fleurie, on fait un mystère par mois. J'ai fait celui du mois de février dans le tome 6 et j'ai fait celui-ci. Alors les Simtap, j'en peux plus, j'en ai encore un qui était mort et tout, donc j'en ai encore un en moins. Bon, j'ai fait du Simtap dans le fond avec deux couleurs qui vont pas du tout ensemble, mais bon, tant pis. Et sinon le reste c'est du feutre à eau, sans problème. Donc voilà, c'est vrai que là j'ai des feutres qui commencent à mourir et tout. Donc je vais essayer d'utiliser à fond tout ce que j'ai en feutre. Et après quand il faudra racheter, je me poserai la question à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour l'instant mes feutres préférés c'est la boîte des 120 Staedtler et les Pitt. Et les Pitt ils sont un peu chers quand même. Mais bon ils font vraiment leur job quoi, c'est ça. Donc on verra, je me tâtonne, on verra quand ce sera le temps de réfléchir. On continue donc avec le challenge d'Aurélie Coloriage parce que dès que j'avais terminé celui-ci, elle m'avait donné le thème et j'ai passé une soirée dans ce livre-là. Il s'appelle Voyage au Pays des Merveilles, Voyage au Pays des Merveilles à colorier de Good Wives et Warriors. Je vous remontre un peu le style de ce livre-là. C'est un style, voilà, un peu comme ça. J'estime que c'est mon équivalent de Rita Berman, Johanna Basford. Vous voyez pourquoi d'ailleurs je n'ai pas de Rita Berman et Johanna Basford. Je me dis que j'ai celui-ci. Et donc j'ai fait ce colo. Hop. Ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire. Et je l'ai fait en mode... je l'ai reperdu. Je l'ai fait en mode hyper détente. J'ai sorti l'Inktense et l'aquarelle. On reconnaît bien la 705 gris chaud pour le fond et l'Inktense pour le crabe qui est un peu en mode de Noël on m'a dit. Alors c'est vrai, en plus il y a des petites paillettes argentées. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai fait un petit côté perlé là et je me suis trop éclatée donc en détente. Ce colo était fait en détente et si elle refait le même genre de thème, je ferai la page en face. Et je me dis que dans ce livre-là, ça va hyper bien de faire du crayon aquarelle. Dans ce genre d'illustration, j'imagine que dans du Rita Berman et du Johanna Basford, ce serait pareil. Ça va trop bien. Ça, c'était fait au Inktense et... à l'aquarelle aussi, c'était mon dernier que j'avais fait avant et il date de 2023, ça faisait 3 ans que j'étais pas retournée dans ce livre, mais j'ai fait quand même 9 colos. Je vous ai pas dit, tous mes livres avancent. Vous savez quoi, après je vous ferai un topo sur mes mystères, vous verrez comment ils avancent, on verra tout ça ensemble. Et enfin, hier soir, on était en live, oui parce qu'on est vendredi, donc jeudi soir on est en live, je suis allée dans mon Seasons, j'ai continué mon whip. C'était un whip aussi pour Aurélie Coloriage, mais c'était pour son challenge Anna Carlson. Moi j'avais trouvé un équivalent parce que c'est pas le même livre, mais j'ai trouvé un équivalent et j'avais fait celui-ci. Je l'avais commencé l'été dernier et j'ai continué hier le lapin. Là, j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, je vois pas trop si je suis cadrée ou quoi. J'espère que vous verrez bien le lapin. Et j'essaye de faire en fait un effet fourrure, c'est chaud patate mais en vrai ça va, c'est moins pire qu'un effet poil. On va dire que je galère moins que pour la fluide là.
Et j'aime trop, franchement je m'éclate. Donc on a fait la tête et aujourd'hui je pense que je vais faire le corps. Et pour les petits cristaux en bas, je pense que je vais faire vert et noir sur la même ambiance ici. Je vais faire par contre des verts différents. J'aime pas faire tout le temps les mêmes couleurs exactement. J'aime bien un peu switcher un petit peu de ton. Donc je vais colorier par-dessus. Hein. C'était rose et bleu là, parce que je savais pas quoi faire à l'époque. J'allais un peu trop vite. Et vous voyez, c'est ça que je me dis, c'est que quand on prend son temps de faire un colo, quand on prend son temps à réfléchir aux moindres détails, ben franchement moi aussi je prends du plaisir en fait. Je prends du plaisir aussi à chercher, à trifouiller, et c'est pas grave si c'est en cours depuis 6 mois, c'est vrai, mais je suis trop ravie. Et puis d'avoir refait un fond, ça c'est top, donc ça m'encourage de nouveau à refaire du Anna Carlson. J'ai également le sirène à finir, celui avec les sirènes pour la coupe de feu. Mais franchement, ça va le faire. Donc aujourd'hui, on va continuer celui-ci. J'ai encore en encours ma petite Ariel dans le petit poupée et le 1 année de coloriage avec Mérida. Donc on verra ce qu'on fera dimanche. Mais peu importe, je suis trop contente. Et puis j'ai très envie aussi de recommencer un nouveau Amandine Young. J'aimerais bien entamer mes livres. J'ai aussi une envie de coloria parce que j'ai une envie de cozy colo alors que ça m'attire pas du tout de base. En fait, ce qui m'attire dans le cozy colo, il y a un livre. Je vous mets la couverture ici. Il s'appelle Soft Healing. Et en fait, le truc, c'est que c'est le thème de prendre soin de soi. Mais ça, je sais pas pourquoi. Ce livre, il m'attire et tout. Alors, il n'est pas dispo sur Amazon France. Il est dispo sur les autres Amazon, mais pas le nôtre. Mais c'est pas grave. Je me dis que c'est un signe pour pas que je me rue dessus. Et pour pas me ruer dessus aussi, faudrait que je refasse un coloria en mode feutre à alcool avec des petites ombres comme j'avais déjà fait à l'époque. Et puis comme ça fera peut-être passer mon envie. Mais en tout cas, en ce moment, je suis trop contente parce que je vais de partout, je fais tout. Et en fait, j'ai plus ce truc de me dire, oh c'est pas grave, enfin j'ai plus ce truc de me dire, ouais j'ai pas fini mon colo. En fait c'est pas grave s'il est pas fini, genre là la semaine d'après ou je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'en live, ça a changé énormément de choses je trouve, parce que je ne ressens plus du tout de pression, parce que même les gens ne me disent pas, tu vas finir ça pour le live, tu vas finir tel truc. Et moi je dis aux gens, bah non, je viens juste colorier. Il n'y a pas de truc en mode je dois finir ça, je dois finir ça. Moi je viens colorier. Après voilà, ça m'empêche pas de me challenger, d'apprendre des choses d'ailleurs, et au contraire je pense que j'apprends encore plus en fait. Il y a un autre truc aussi qui a été super motivant, c'est qu'en live on s'est le flip du bestiaire extraordinaire et on s'est remis plein de créations et de créativité. Si vous voulez aller voir ce flip là avec l'explication des matériels que j'ai utilisés à l'intérieur, n'hésitez pas, j'ai utilisé tout plein de matos, j'ai utilisé tout plein d'aquarelles, c'est là-dedans que je me suis fait la main pour tous les matériels. Et on m'a posé la question, mais Julie, est-ce qu'aujourd'hui tu as un équivalent de ce livre où tu fais tout et n'importe quoi, où tu testes plein de trucs et tout? Mais en fait non. Et j'ai réfléchi à la réponse, je me dis que j'arrive à faire ça, je vais pas dire dans tous mes livres, mais dans beaucoup de mes livres. Dans beaucoup de mes livres, grâce à ça, je m'amuse. Il n'y a plus qu'un seul livre où je m'amuse, je vais dans tous. Donc au final, c'est plutôt une excellente nouvelle. Moi, je vous invite à avoir un bouquin de cette qualité-là suprême, ou alors si vous l'avez déjà dans vos placards, mais qu'attendez-vous? Allez dedans vous faire la main, je vous jure, c'est génial. Donc voilà pour ça pour l'instant. Et puis ouais, tout à l'heure, on va aller en live avec le Seasons, au top. C'est génial, on avance génialement bien, et j'ai avancé un tout petit peu mon pull. Après je vais pas vous montrer que j'ai refait ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est un peu long, mais je vous montrerai quand il y aura une avancée, on va dire, significative. Alors je reviens, j'ai failli oublier de vous montrer ma pack, et puis on va faire le bilan des mystères. Au niveau de ma pile à colorier, donc j'ai le nouveau thème d'Aurélie et je vais aller dans le À chacun son chat. C'est un tout petit livre mais qui est hyper sympa, et à l'intérieur, eh bien, je m'amuse à faire de l'aquarelle. Voilà, ça fait partie de mes livres créatifs, on va dire, où je me lâche et je vais faire les 2 pages. Et je vais m'éclater, tout simplement. J'avais déjà fait le même style, déjà quand j'étais à Paris, ici à gauche.
Et je vais faire pareil, je vais faire de la patouille à l'aquarelle, ça va trop m'entraîner. Donc ça c'est pour le challenge éternel. Et pour notre défi des chiffres, je vais faire la page 98 du Mickey Donald Co. Donc moi vous savez, les premiers chiffres je les fais dans les petites poupées, donc on est dessus en live. Et les autres chiffres qui vont de 50 à 100, je les fais dans les mystères. Donc ce sera celui-ci, le petit patibulaire. J'aime trop, il sera hyper facile et ça va me faire avancer mon livre. Vous allez voir, celui-ci c'est l'avant-dernier le plus avancé. Donc au niveau des mystères, on va faire un point. J'ai toute cette collection de mystères, ils sont tous là. Et dans cette collection, j'ai déjà terminé le tome 1. Je ne l'ai pas encore fait en vidéo. Je me suis dit que je vous ferai le flip du mystère tome 1 quand j'aurai terminé un autre livre. Ouais, si je me trompe pas, je vous l'ai jamais montré. Bref, c'est pas grave, hein, ça reste du mystère. Donc on va faire du livre le moins avancé au plus avancé. Donc le moins avancé, c'est le tome 6. Dans la collection des grands classiques de base, j'avais le 1 que j'ai terminé. J'ai le 2 et le 6. Voilà, donc j'avais sauté certains tomes à l'époque parce que soit il y en avait un, c'était que des portraits, je me suis dit mon dieu, faudra que des beiges. Et le reste, c'était des couleurs très 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 foncées. Donc moi j'avais eu le 6, donc au top, et j'en ai fait 12 à l'intérieur, 12 colos dans ce livre. Donc c'est vraiment pas mal, je suis bien contente. C'est le moins avancé. Ensuite, on a le vitraux où il y a 17 colos de fait dans celui-ci. Donc un mystère, c'est l'avant-dernier que j'ai eu. Ouais, c'est l'avant-dernier que j'ai eu celui-ci et je l'adore. Donc j'avance bien, hein, j'approche les 20. Et les 3 autres, ils sont à plus de 20. Si je me trompe pas, ouais c'est ça. Le tome 2, il est à 20 tout pile. Voilà, donc j'aimerais, dans mon idéal, je m'étais dit en tout cas, ce serait logique que je termine celui-ci après avoir terminé le tome 1. Mais voilà, on verra. J'ai surtout avancé le début de ce livre. Voilà, donc 20 colos pour le tome 2. Ensuite, c'est le Mickey qui en a 22 à l'intérieur. Pareil, celui-ci, j'ai surtout fait le début. Donc je m'éclate dans ce tome également. Et du coup, dans celui-ci, ça va m'en faire 23 quand j'aurai fait patibulaire. Donc voilà, mon objectif d'avancer mes mystères, c'est génial parce qu'il est vraiment fait. Parce que moi, au départ, je faisais vraiment pas beaucoup de mystères. Et dans le Schtroumpf, qui est mon dernier et qui est le dernier que j'ai acheté, un truc de fou, il y en a 26. Celui-ci, c'est parce que c'est les copinotes qui m'ont grave motivée. Elles en faisaient hyper souvent. Je crois qu'on n'avait pas un challenge, mais je sais plus. Je me souviens plus. On faisait ça avec le défi des mots, je me souviens. Bon, vous n'êtes pas tombé sur des trucs où je coloriais, mais je vous assure qu'il y en a bien 26 de coloriés dans celui-ci. Donc voilà, ça fait mon petit bilan des mystères qui est plus que positif parce que ouais, moi j'aime bien voir ma collection de livres se remplir de couleurs. Je veux vraiment remplir de couleurs, je veux pas qu'ils dorment et ça me fait trop plaisir. Au niveau de mes livres qui sont pas commencés, ils se commenceront quand ils se commenceront, mais c'est vrai que pour mes nouveaux livres, donc le Astérix, le Nounours et le Drôle de chat, le livre à l'aquarelle, je pense que j'irai beaucoup avec le défi d'Aurélie. Et sinon, pour notre défi des chiffres à nous, je vais continuer mon fil rouge dans le petite poupée et les grands chiffres dans les mystères. Voilà, donc ça fait un peu toute ma collection et ça me va hyper bien. On se retrouve, nous sommes le samedi 7 et j'ai bien colorié, j'ai bien avancé dans les défis. Alors pour le défi des chiffres, vous savez, on avait tiré pour le dernier vlog le chiffre 1 et le 98. Donc le 1, je l'ai commencé, c'est ma Ariel dans le petite poupée. Et le 98, eh bien je me suis dit, je vais avancer comme d'hab mes mystères. Et je vais faire la page 98 du Mickey Donald Co. Ah, c'était le petit papier, tant pis. Et en fait, moi dans ce livre-là, je peux changer les couleurs tranquille si j'en ai envie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des fonds un peu sombres et tout, moi je fais une jolie couleur bien pétante parce que j'ai souvent que ça. Et pour les personnages aussi, j'arrive bien à m'adapter, donc j'adore. En plus, ça, c'est fait en une soirée, c'est fait hyper rapidement. Donc ce bouquin-là, franchement, c'est un plaisir à aller maintenant parce que j'arrive à m'adapter au niveau des couleurs. On a aussi avancé dans le Seasons.
de Anna Carzon. Donc toujours avec mon petit lapin. Mon petit lapin qui avance super bien. Je suis trop contente et j'arrive à faire un effet fourrure. Vraiment un effet fourrure comme ça. Donc trop ravie. Il me reste plus que ses fesses, voilà. Et je sais pas quand je vais le terminer, mais je vais essayer de le faire dans pas trop longtemps parce que j'ai les crayons qui traînent là. Donc ouais, ce serait bien que je le fasse, comme ça je peux libérer les crayons. Et je vais voir si j'arrive à avoir le temps ce week-end, mais super ravie. Et enfin, pour le challenge éternel de Aurélie Coloriage, pour le thème sur lequel je suis allée dans le À chacun son chat. Et je commence cette double page de petits chats comme ça. J'ai fait le fond à l'aquarelle et il y a des nacres. Voilà, donc j'ai utilisé un orange, un brique et un rose nacré de chez Action. Vous savez, donc ça c'est une grande palette que je me suis faite moi-même avec que des trucs nacrés. Voilà, toutes les marques nacrées que j'avais. Et je m'éclate. Donc les chats aussi, je vais les faire à l'aquarelle. Ils vont être faits en mode tranquille et puis ça va me faire travailler l'aquarelle en même temps. Donc voilà où on en est pour l'instant. Écoutez, ça avance hyper bien. J'espère que pour le prochain thème d'Aurélie, je pourrai commencer mon Blanche-Neige ou mon Hansel et Gretel. Voilà, je me suis mis ces livres-là de côté. Et j'ai des envies aussi de faire un peu comme du cozy colo. Donc moi j'ai mon livre de Coloria qui est sorti. Donc voilà, je vais m'atteler à faire son thème et je croise les doigts pour qu'il y ait un truc qui puisse aller avec mes nouveaux livres. On se retrouve, on est le samedi 14 et je vous souhaite plein d'amour sur vous, mais j'ai envie de dire tous les jours. On se retrouve au calme, ça me fait beaucoup de bien d'être dans cette pièce au calme aujourd'hui. Je vous reviens parce que j'ai fait des achats, j'ai fait plein de colos et après on va parler vêtements et crochets. Donc déjà pour commencer, j'ai craqué pour un nouveau livre. Je suis allée en magasin, je suis allée à Leclerc Culturel et j'y allais pour craquer, c'était vraiment mon intention. Et de base je m'étais dit je vais craquer pour du cozy colo parce que je sais pas, ça m'attirait de faire des choses très cute et très mignonnes. Et en arrivant au magasin, j'ai fait tous les flips de tous les livres et il n'y avait rien qui m'intéressait parce que je trouve le line trop épais et je trouve les zones trop grandes. Pour moi, il y a un côté un peu trop bébé quelque part et ça manque pour moi un peu de définition. Et donc, j'arrivais pas à me retrouver dans ces livres. Je m'étais dit après, oh, je vais regarder dans les mystères et tout parce que c'est vrai que j'avance super bien mes livres mystères et je me suis dit, allez, pourquoi pas trouver un livre sympa. Mais les mystères, vous le savez déjà, j'ai pas toutes les couleurs, j'ai pas des gammes de feutres à plus en pouvoir et j'ai pas envie de les acquérir. J'ai pas envie de m'embêter à choisir pendant 600 ans mes couleurs, donc je me suis dit, non, ça m'intéresse pas non plus. Donc ouais, j'ai vu tous les beaux livres et tout, le tome 13, etc. Mais vraiment, moi, ça me faisait pas effet, en fait, on va dire ça comme ça. Et enfin, la dernière section, c'était les livres, on va dire, plus classiques. Et je voulais rester quand même dans du Disney. Et là, je vois le Saison et le abécédaire en relié. Donc, je feuillette d'abord le Saison, qui était mon choix le moins évident. Et en fait, je trouve que les illustrations sont très immenses sur la page. Des fois, le cadrage et les personnages sont très gros. Et il y a quand même beaucoup de détails dans ce livre. Mais ce que j'avais aimé, c'était qu'on avait les persos dans toutes les saisons. Mais là, je vois le abécédaire, je me dis purée, ça c'était un bloc à l'époque. Ils l'ont fait en livre, donc pour moi c'est un bonus. Et en fait, celui-ci, dès qu'il était sorti déjà en bloc, j'avais vraiment un coup de cœur. Parce que je me suis toujours dit dans les lettres, je pourrais faire des effets de matière. Je pourrais faire ce que je veux, même faire un aplat de couleurs et mettre plein de paillettes. Et en fait, dans ce livre-là, je trouve que les illustrations sont beaucoup plus faciles que le Saison. J'avais noté celle-ci à faire en premier parce que Quasimodo, voilà, on ne le voit pas beaucoup et c'est vraiment un personnage qui m'intéresse de faire parce que c'est vrai que moi, maintenant, les personnages Disney, je les ai déjà fait pas mal. Je vais pas dire tous, mais j'en ai déjà fait beaucoup. Et donc dans ce livre-là, je trouve les illus magnifiques. Il y a un line très vite fait, on va dire, dans les fonds, et on n'est pas obligé de faire tout en détail. On peut faire
un aplat d'aquarelle, relever un peu avec des couleurs un peu plus foncées, faire des ombres vite fait. Mais vous voyez par exemple le fond, moi je le vois pas forcément avec une maison rose, un toit bleu, des arbres verts. Moi je vois plutôt tout d'une même couleur et relever un peu, je sais pas si vous vous souvenez du compte Instagram que je vous avais déjà partagé 1 million de fois de Deria, Art W Deria, qui a fait d'ailleurs son livre de cuisine en aquarelle il n'y a pas très longtemps. Vous savez, elle fait des aquarelles dans des tons marrons, elle reste dans une même palette de couleurs, et je me dis, arriver à faire des fonds comme ça en mode vite fait, parce que moi je veux vraiment mettre l'accent sur le personnage et l'effet que je ferai dans la lettre. Voilà, donc ce livre-là, du coup, c'était un coup de cœur, mais dès le départ, il y a des années de ça. Je crois qu'il était sorti en, si je dis pas de bêtises, entre 2018, 2019, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, parce que sur ce livre-là, j'ai la date de 2025. Mais enfin bon, vraiment un gros coup de cœur qui se confirme même quand j'ai le livre dans les mains. Alors ce que je disais aux copinotes, c'est que dans la même collection, entre guillemets, il y a le Twisted Tale et le manga. Et je crois que c'est des livres qui ont vraiment un papier horrible. Donc là, moi, au ressenti, je sens que c'est un papier lisse. On m'a dit dans les autres aussi, c'est un papier lisse. Mais j'espère vraiment que mon crayon va adhérer au papier parce que là, ce serait dommage. Mais sinon, je ferai des bases à l'aquarelle comme on m'a dit. Donc super contente de cet achat, ça m'a fait super plaisir, vous savez, de me dire allez je vais m'acheter un truc, moi ça m'arrive tellement rarement que ça m'a fait trop plaisir. Je vous parlais donc il y a quelques minutes de mon envie de faire du cosy colo et en fait je me suis dit mais Julie t'as déjà du cosy à la maison, t'en as déjà fait en plus plein de fois, je peux vous montrer notamment cette page là, mais je me suis dit mais t'es bête. Donc voilà, je suis retournée dans le Wonderful Little World numéro 2 de Coloria. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est des colos détaillés. C'est vrai que le line est un peu épais, mais ça me dérange pas du tout. Le papier est juste incroyable. Donc oui, c'est carrément ça qui me plaît. J'avais vraiment besoin d'une dose de cutitude, de mignonitude. J'ai donc sorti mes feutres alcool Coloria. J'ai essayé de faire d'ailleurs des petits dégradés. Bon, c'est pas incroyable, mais ça reste du cosy. Et moi, je vais le faire en mode cosy. Et pour ça, d'ailleurs, je me suis aidée de la couverture un petit peu. J'ai un petit peu suivi, mais fait à ma façon, quoi. Donc voilà, c'est un début. Je sais pas quand je le continuerai. Ouais, vous savez, maintenant j'ai des whips. Je sais pas quand je les continue, c'est pas grave. En tout cas pour celui-ci. Là, les 2 prochains, j'aimerais les terminer très prochainement. Donc en live, on a fait un live dans le Petite Poupée pour notre défi des chiffres, pour le chiffre numéro 1. Et donc, vous savez que je vais dans ce livre en mode fil rouge pour ce défi. Et j'ai fait Ariel, voilà, j'ai continué Ariel au Prismacolor. Et j'ai fait des reflets jaune pétant, un peu fluo, c'est du vert fluo en fait. Je sais pas si vous verrez. Il y a des reflets un peu de vert fluo un peu partout. Parce que après je vais faire le fond à l'aquarelle avec un centre en vert fluo. Et ça va aller de plus en plus foncé. Je vais faire quelque chose de très 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 simple. J'ai déjà mis un petit peu de stylo gel paillettes doré dans l'étoile de mer. Mais c'est un plaisir à faire quoi. Et ces cheveux, on dirait vraiment des cheveux de flamme. Parce que j'ai voulu rajouter ce fameux vert fluo dans les cheveux et en fait ça fait des cheveux de flamme, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc ça, mais super contente, un vrai plaisir. En ce moment j'ai une folie un peu Disney, enfin pas qu'un peu même, mais j'ai vraiment une folie Disney. Ensuite je m'étais motivée pour continuer encore ce fameux colo dans le Seasons de Anna Carlson, je vous montre de loin. Et en fait, j'ai continué tout ce qui était... j'ai fini le lapin, je crois que je vous ai pas montré le lapin fini. Donc, j'en pouvais plus. Alors, les crayons qui m'ont vachement aidé. Dans le Petite Poupée, c'est la couleur jaune. Dans celui-ci, c'est le blanc et un peu le noir. C'est les Lumocolor permanents pour mettre en avant un effet qu'on veut faire. Voilà, c'est comme du pastel gras en crayon. Et quand on a fini toute notre mise en couleur en crayon ou qu'on veut encore rajouter des effets par-dessus,
Ces crayons sont incroyables. Donc tout l'effet blanc autour du lapin, les zones un peu plus foncées, c'est les Lumocolor qui ont été où j'ai insisté. Donc voilà, j'ai continué à mettre du noir un peu partout sur les rubans et tout, sur les champignons. Donc il faut que je termine encore pas mal cette zone. Sur cette zone-là, ce que j'aimerais faire, c'est faire les brillants en vert. Parce que je suis partie sur du vert. Je vais enlever ce que j'ai fait là, c'était de l'aquarelle, c'est pas grave. Je vais partir plutôt sur des teintes vertes. Et sur ce colo, on sera vraiment dans une ambiance un peu sombre, avec des brillants, des cristaux verts. Voilà. Et c'est un peu ma petite ref Harry Potter dans ma tête. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Je suis trop contente que ça avance. Donc oui, ça va doucement, mais ça va très sûrement. Et ça fait comme dans ce livre-là d'ailleurs. C'est comme je le souhaite. Voilà. Et je vous conseille vraiment, si vous voulez faire des colos qui vous plaisent comme ça, quand vous partez sur quelque chose d'énorme, c'est de ne pas se mettre un frein sur la durée sur laquelle ça va durer. Ouais, je me répète. Je sais pas comment vous dire, mais faut pas se dire oh mon dieu, ça fait 6 mois que je suis dessus et tout machin. On s'en fout de combien de temps on met. Franchement, on s'en fout. Donc hier, c'était un jour hyper spécial. En plus, vendredi 13. Écoutez, j'étais en live en duo avec Alicia et c'était magique. Franchement, c'était juste génial. Il faut qu'on apprenne encore un peu plus à installer notre setup parce que là on n'était pas hyper au point, mais franchement on s'est débrouillé comme on a pu avec nos petites connaissances, mais c'était magique. Donc moi j'ai commencé les cheveux des triplés. Bon, celui-ci il est fini et je suis super contente, ça avance, je saurais pas mieux faire. Voilà, c'est une toute petite zone en plus. Je voulais quand même qu'il y ait un minimum d'effet, mais voilà, ça reste facile. Et je suis ravie. Donc elle a avancé sur le même colo, elle a fini la peau ici, elle avait commencé même ce bonhomme-là. Enfin, elle a fait un truc super sur cette mise en couleur. Je vous invite à aller voir les rediffs de live chez Les Couleurs d'Alice ou les miennes également. Mais juste pour le dernier, vous verrez son colo et un vrai plaisir ce live. Donc on en refera en duo, c'est sûr. Et qui sait, peut-être on fera justement des lives sur le Kincaid. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura un peu deux salles, deux ambiances. Elle, c'est le calme et voilà, c'est son côté peintre et calme qui va ressortir. Chez moi, ce sera mon côté un peu plus perturbé, voilà, un peu faux-fou. Mais ça va être génial. Je pense qu'on pourra se donner une belle énergie quand même. Donc super contente de mes avancées. Franchement, je suis à deux doigts de terminer 2 colos, mais bon, je suis pas pressée. Il se termine quand il se termine. Et puis il y a une journée où j'ai été coincée à la maison, j'ai avancé de fou malade sur mon pull. Donc j'ai fait une bonne quatorzaine, quinzaine de centimètres. On verra peut-être pas là comme ça, mais j'ai avancé de fou. J'essaierai de faire une photo demain, enfin pas forcément demain, mais il y a justement un autre sujet que je vais vous parler en vous montrant ce pantalon. J'ai accepté un partenariat de vêtements d'une marque qui m'avait contacté il y a déjà plusieurs années de cela quand il s'était lancé. Et comme il s'était lancé, moi j'avais pas de sûreté comme quoi c'était une marque qui allait me plaire. Parce que moi quand j'accepte un partenariat, c'est comme si je faisais mes courses. C'est je vais acheter ce produit, bah, les partenariats c'est pareil. Je vais pas accepter un partenariat en me disant ça me plaît tant mieux, ça me plaît pas tant pis. Moi il n'y a pas de tant pis. J'ai pas envie d'accumuler des choses ou de vous présenter un truc où voilà, vous allez vous dire ouais, elle accepte tout, elle est pas crédible et tout, et moi je serai à votre place. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Donc c'est vrai que quand j'accepte un partenariat, c'est parce que c'est sûr et certain que ça va me plaire. Donc manifestement, cette marque m'avait contacté il y a bien 4-5 ans facile déjà. Et bah, il se trouve que 4-5 ans plus tard, c'est une marque hyper réputée pour leurs vêtements confortables. Donc vous aurez un rush dans ce vlog et qui va vous montrer les vêtements et les tenues. Déjà, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que si vous êtes là à regarder mes vidéos, c'est parce que ça vous plaît un minimum. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir depuis toutes ces années accès à des partenariats incroyables. Et donc j'en profite voilà, pour faire une petite aparté.
parce qu'on a parlé d'un sujet en live. Je vais me poser avec vous, je vais un peu m'asseoir. Voilà, on a parlé d'un sujet en live qui me tient à cœur aussi, c'est que ce que je retrouve d'ailleurs dans le colo, ce que j'aime bien, c'est l'authenticité des gens et la sensibilité. Ça m'a fait hyper plaisir de retrouver ça. Parce que dans les réseaux en général, j'ai l'impression que nous, on a un peu un milieu de niche parce qu'on est plus sensible, on est plus artiste. Forcément, on a une sensibilité un peu plus exacerbée. Et donc, je parlais en live du fait que j'avais un peu peur de montrer mon corps. Alors, j'ai 37 ans. J'ai pas du tout, voilà, j'ai pas peur de vous le dire. Franchement, en live, vous m'avez rassuré. J'ai 37 ans, je fais un 40 bien rempli. Donc j'ai pas forcément entre guillemets des formes là où il faut, mais on a estimé en fait qu'en live en fait on a des formes, elles sont très bien là où elles sont. Et en fait vous m'avez vachement remotivé et redonné du courage parce que pour moi ce rush que vous allez voir plus tard dans le vlog, ce sera pas facile de base de montrer mon corps. Voilà. Sur les réseaux, on a plutôt l'habitude des gens bodybuildés qui ont des belles maisons américaines. Mais chez moi, vous allez voir mon intérieur qui est hyper simple. Peut-être qu'il y aura des cartons qui vont traîner. En fait, moi, je me dis, les gens qui me regardent ici, détrompez-moi, hein, mais on a un boulot, on a une vie chargée. Pour pas mal d'entre vous, vous avez des enfants ou des proches, on a des proches à s'occuper. Voilà, on est des gens normaux et j'espère que ce bout de vidéo normale, vous allez vous retrouver et que vous allez vous dire ah ouais, et au final Julie, ce qu'elle nous montre dans sa maison normale de fille normale de 37 ans, 40 kilos, 40, pas 40 kilos mais un 40 bien rempli en kilos, je sais pas, j'ai pas de balance, mais on va dire allez, je coupe la poire en deux, je vais dire 72, 13 kilos sûrement, quelque chose comme ça. Mais j'espère que vous allez vous reconnaître dans ce passage de vidéo en vous disant j'arrive à me projeter et j'arrive à voir si ces vêtements vont me plaire à moi dans mon corps de femme normale, entre guillemets. J'ai pas envie de dire banal, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, moi je pense justement peut-être, j'espère être une représentation d'une femme réelle et authentique et que vous allez vous retrouver. Voilà. Et du coup, ce sera un très 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 bon exercice pour moi. Voilà, je voulais en arrêter là. Si vous avez des pensées supplémentaires par rapport à ce sujet, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Et ça me fera beaucoup de bien peut-être pour les prochaines fois. Bon, je vous rassure, c'est la seule fois là qui sera... Voilà, ce sera clairement pas à chaque vlog, mais en tout cas, d'abord, je voulais vous remercier parce que grâce à ce partenariat, vous allez refaire ma garde-robe de pantalons. Et j'ai pas les moyens ni quoi aux caisses pour refaire ma garde-robe comme ça. C'est vraiment la première fois avec des vêtements. Vous allez voir ce que ça donne. Je vous ferai votre propre avis, je ne dis rien pour l'instant. Donc voilà, là ils sont lavés, mais ils sont en train de sécher. Donc on se retrouve plus tard. Des bisous. On se retrouve, on est le mardi 17 février. Je vous reviens pour vous présenter des vêtements. J'ai eu l'opportunité d'accepter un partenariat avec la marque Alara. Donc Alara, ce sont des vêtements qui sont réputés pour être confort, pour être chic, confort, pour être moderne, pour être aussi de style, il y a une partie yoga également. Enfin bref, je pense que c'est une marque que vous connaissez déjà et si jamais vous la connaissez pas, vous allez découvrir avec moi. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux, sur Instagram notamment. J'ai fortement hésité à accepter le partenariat pendant longtemps et j'ai fini par accepter parce que des copines sont venues me dire Julie, accepte, c'est génial. Et je vous avouerai que j'ai accepté parce que dans ma garde-robe, plus rien ne me va. J'ai pris du poids un petit peu ces derniers mois et c'est vrai que je rentrais plus du tout dans mes jeans, mais genre plus du tout, j'étais vraiment en plus peinée. Franchement ça donne un coup au moral quand même de se dire il n'y a plus rien qui me va dans mes jeans, je portais plus que des leggings. Les leggings ça s'use quand même rapidement, on va pas se mentir, et bref j'étais plus du tout enclin à me faire belle au niveau du bas en tout cas. Et en fait, j'ai accepté et je regrette pas du tout. Je vous annonce la couleur.
ça va me changer toute ma garde-robe et ma façon de me voir et ma façon de m'habiller. Parce que donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un peu de poids, mais la marque Alara, vous allez voir, elle est reconnue pour être confort et extensible. Mais quand je vous dis extensible, c'est que c'est méga extensible et on est hyper confort à l'intérieur. Il faut savoir aussi qu'ils vont, ils vont sélectionner des tissus et faire en sorte que ce soit de la qualité à un prix abordable. Donc pour chaque tenue, pour chaque vêtement, je vous donnerai les prix. Je vous mettrai tous les liens des vêtements en barre d'infos. Je vais vous faire des plans, vous allez voir, je vais vous faire des plans avec les tissus également. Et vous allez tout avoir, toutes les tenues en barre d'infos, les prix, et j'aurai un code de moins 20%. Gardez bien ça en tête, je vous mettrai tout en barre d'infos, dans tous les cas vous aurez toutes les infos. Si jamais vous aurez des questions après supplémentaires, vous n'hésiterez pas dans les commentaires, je suis toujours disponible. Mais voilà, je vous annonce déjà la couleur, que j'ai un gros coup de cœur pour certaines pièces, et j'ai aussi des hauts qui ne me vont pas, qui ne me plaisent pas. Donc vous allez voir ça tout de suite, il y a vraiment des petits pouces comme ça, des petits pouces vers le bas, mais franchement il y a beaucoup de pouces vers le haut, parce que je vous le dis, moi au niveau des bas, voilà. Alors avant de passer à la première tenue, il y a une toute petite chose que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des formes et des coupes, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans les vêtements que je vous montre, je vous invite vraiment à aller voir ce qui pourrait vous plaire, parce qu'il y a du 7/8e, il y a du petit, il y a du long full, donc pour les grandes, il y a du capri, et la plupart des leggings sont du XS au 3X. Donc il y a vraiment pour toutes les formes, pour toutes les morphologies, et je trouve ça génial. Il y a aussi un des pantalons que je vais vous montrer qui est dans, je sais pas, plusieurs dizaines de couleurs différentes. Si cette couleur ne vous plaît pas, vous avez des bleus, vous avez des verts, vous avez des beiges, vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du saumon. Bref, vous avez vraiment plein de couleurs également qui sont disponibles. Également pour tout ce que je vais vous montrer, les jeans également, vous avez plusieurs visuels de jeans, des jeans plus clairs, des jeans plus foncés. Je suis sûre que vous allez trouver ce qui va vous plaire. Alors, on commence avec la première tenue qui se compose d'un haut et d'un bas. Vous allez voir, le haut, il va faire plusieurs tenues. Alors, je vous ai mis mes mensurations. Donc, je fais à peu près 1m68, plus ou moins 75 kg, comme ça, si vous voulez vous référencer un peu à ma morphologie. Et j'ai lavé tous les vêtements et je n'ai rien repassé. Donc, tout ce que vous voyez n'a pas été repassé, ça n'a pas besoin. Donc le jean, comme vous le voyez, c'est pas un jean, en fait c'est pas une matière jean, c'est une matière hyper flexible. Ça s'appelle du Alara Flex, et il y a une ceinture comme ça un peu en matière hyper confort. C'est tout doux, c'est hyper léger. Au niveau des bas, ils sont géniaux. Par contre au niveau du haut, c'est une matière un peu plus polyester. Vous avez vu, pour le haut aussi, c'est un peu transparent. Vous pouvez mettre vos petits pouces dans les manches, parce que c'est un haut, je crois, qui est fait pour le yoga. Moi, j'ai pris en taille 42, mais ça me va trop large. Je pensais que, en fait, ça allait mieux m'aller, parce que les tailles allaient être trop serrées au niveau du ventre, et vous voyez, on voit tout à travers. Donc, non, le haut, je suis vraiment pas fan. Le haut asymétrique, ça me va pas du tout, ça me boudine, en fait. Vous allez voir, on va voir mes bourrelets en transparence plusieurs fois. Par contre, au niveau des bas, mais c'est un énorme coup de cœur. Voilà, génialissime. Le tissu, il est doux, il est léger, il est confort, il est extensible, il est très joli. Il y a plusieurs coloris. Je vais vous le répéter, hein, il y a plusieurs coloris. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du bleu foncé et du bleu clair. Dans les jeans, il y a vraiment de tout. Et cette forme de jean, j'ai l'impression qu'elle me rajeunit de fou malade. Ça faisait des années, genre depuis mes 19 ans, que j'avais pas reporté des baggy. Mais c'est un truc de fou. J'en ai 37 et j'ai l'impression d'avoir de nouveau 14 ans. Donc bon, là vous voyez aussi avec le haut qui est à l'intérieur du jean. On est d'accord que toutes mes tenues, je vais les porter avec un haut qui va un peu cacher mes fesses, cacher mon ventre. Et en vrai, ça me va hyper bien, je trouve. On continue avec une autre tenue, donc c'est toujours le même haut, un peu style yoga avec la brassière, mais le bas il a bien changé. J'ai pris à peu près la même couleur parce que je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. Donc voilà, je vous remonte de nouveau un baggy cette fois-ci, mais vous allez voir que la fermeture elle est différente. L'autre il s'enfilait et celui-ci il a une fermeture asymétrique.
que je vais vous montrer après de plus près. Et je vous montre aussi qu'il est super élastique, franchement. Vous savez, en fin de journée, on n'a pas la marque sur le ventre. Ou vous savez, après avoir mangé, on n'a pas envie de défaire son pantalon. Donc là, vous voyez bien la fermeture qui est bien asymétrique, je trouve. Ça donne un style. C'est hyper sympa. Et toujours des petites poches. Alors celui-ci, il existe en taille haute, mais il existe aussi en taille basse. Encore une fois, avec plein de couleurs de jeans différents. Et il est génialissime. Pareil, je l'adore. Et au niveau du tissu, pour ce deuxième jean là, c'est comme le premier en fait, c'est pas du jean, c'est du tissu qui est hyper doux, hyper léger, hyper confort et où on se sent bien à l'intérieur. On va faire un petit topo au niveau des prix. Alors pour cette tenue, le haut il vaut 29,95 €, le premier jean élastique tout simple, il valait 39,95 € et celui-ci qui est asymétrique, il vaut 47,95 €. Mais n'oubliez pas que j'ai un code de moins 20% en barre d'infos à vous partager. On continue avec un jean slim cette fois-ci, donc comme les autres, il est hyper extensible, hyper confort et en fait là ça me change la vie parce que j'ai toujours mis des slims mais c'était hyper dur de trouver dans le commerce un qui m'allait. J'avais du mal à passer mes genoux, ouais, vous allez pas me croire, j'avais du mal à passer mes genoux dans mes autres slims du commerce habituel. Et là, avec ce style, avec du tissu flexible, j'arrive à passer mes genoux tranquille, j'ai plus de problème de morphologie. Donc voilà, il existe en 2 couleurs, il y a une petite fermeture éclair, mais il est hyper confort comme ces 2 autres potes baggy. Et il est génial. Et celui-ci, il vaut 39,95 €. On continue avec une tenue un peu mi-figue, mi-raisin. Je vous explique. Le haut ne me va pas du tout, mais j'aime beaucoup le bas. Mais le bas sous certaines conditions. Alors en fait, le haut, on va s'attarder dessus. Ça me boudine, ça me va pas du tout. Je vous mets voilà la photo du site, mais sur moi, je sais pas, ça boudine trop, même si j'ai pris une taille au-dessus, en fait, ça serre quand même. C'est du tissu extensible, donc ça marque tout, c'est pas beau et c'est transparent. Bon, tant pis, au moins j'aurais essayé. Par contre, le bas, alors c'est pas du extensible comme les 3 autres, mais vous voyez quand même qu'au niveau de la ceinture, ça reste quand même hyper confort. Et celui-ci, ce qu'il y a de différent, c'est que c'est un tissu qui ressemble, vous savez, un peu à du lin. Et c'est génial pour l'été. Je voulais vous montrer au niveau des fesses en fait. Alors là, on voit pas mon slip parce que j'ai mis un slip cher qui est mince, vous savez, qui est sans couture, donc qui ne se verra pas sous les vêtements. Mais par contre, je l'avais déjà essayé avec un tanga noir et on voyait tout. Donc ça, il faut le porter voilà, pour l'été avec un petit truc couleur chair qui se voit pas. C'est génialissime quand il fera 40 degrés. Il est hyper léger. Là, je ne l'ai pas repassé. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être repassé. Il existe en plein de couleurs et il est vraiment top. Donc au niveau du haut, il fait 23,95 €. Voilà, c'est aussi un haut de sport, yoga, asymétrique, où vous pouvez mettre vos pouces dans les manches. Et au niveau du bas, c'est un style confortable, un peu comme du lin qui est génial pour l'été. Il est fluide, il est taille haute aussi, comme tous mes autres pantalons. Et il est au prix de 32,95 €. On continue avec un pantalon tailleur qui est stretch également. Et celui-ci aussi, je trouve qu'il faut le porter avec un dessous qui ne se voit pas trop. Et ça ira très bien, mais ouais, mon Dieu, le haut ne me va pas du tout. On va voir ma bedaine pendant toute cette séquence, voilà, admirer. Mais on va se concentrer sur le bas, il est top. Franchement, pour un bas habillé qui fait chic et hyper confort, avec des petites baskets ou des chaussures un peu plus habillées, ça va pour toutes les occasions, je trouve. Et la couleur, elle est géniale, il y a plein de couleurs différentes. Il fait aussi 34,95 €. Et franchement, pour moi, celui-ci, j'ai aussi un coup de cœur, vraiment. J'en ai tellement un que je me suis dit, mais pourquoi pas le tester avec une veste. J'ai une veste qui est toute bariolée. Je trouve qu'il y a pas mal de fuchsia, il y a pas mal de cette couleur dedans. Écoutez, vous trouvez pas que ça va bien ensemble, franchement? Moi, je trouve que ça fait une belle tenue habillée. On
termine avec une dernière tenue, mais on va surtout regarder la jupe parce que le haut il m'appartient. Je pouvais plus avec le haut précédent, c'était pas possible. Et puis là, ça va vraiment mieux. On voit vraiment que la jupe qui est magnifique. C'était la jupe de mes rêves. J'ai fait énormément de sites pour trouver une jupe qui tombe hyper bien sur le bas comme ceci. C'est une jupe côtelée qui est extensible comme tous les autres vêtements dans tous les sens, qui est hyper douce et elle est taille haute celle-ci. Et en fait j'arrivais pas à trouver avec un tissu qui soit droit en bas. À chaque fois ça faisait chiffon, etc. Et là je la trouve sublime avec une fente qui arrive juste au-dessus du genou. Ça fait pas du tout vulgaire, même quand on n'a pas de collant. Je trouve que c'est très élégant, mais énorme coup de cœur parce que c'était un vêtement que je voulais tellement depuis longtemps. J'ai enfin trouvé avec un vrai tissu qui tient la route, qui n'est pas transparent. Et voilà, je m'amuse dans cette jupe. J'ai enfin trouvé ma jupe à moi. Cette couleur, elle est trop belle, mais elle existe aussi en plein d'autres couleurs. Et elle coûte 25,95 € et ça conclut ce défilé. On se retrouve après l'essayage et on va faire un bref résumé. Le résumé, c'est que tous les bas, je les adore. Celui-ci, un bas chic, coloré, chose que j'avais encore jamais porté de ma vie, aussi chic et aussi coloré. Mais je suis trop contente parce que je trouve que ça fait vraiment pour toutes les occasions. Tu peux le faire chic, mais même si tu es dans une journée un peu plus sportive, bah ça le fait totalement parce que c'est du hyper flex, c'est du hyper confortable. La jupe, je n'ai jamais vu une jupe d'aussi bonne qualité. Alors ça, c'est une jupe que je voulais en forme depuis des années. Et je l'avais trouvée sur des sites moyens, vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois dans les commentaires, les gens disaient que c'était transparent, que c'était pas bien et tout. Celle-ci, la qualité du tissu, elle est génialissime. Et je trouve qu'en bas, elle tombe droit, elle tombe joliment. Ce genre de jupe, c'est hyper compliqué de pas trouver des jupes qui se froissent et tout. Et je vous rappelle d'ailleurs que je n'ai rien repassé. J'ai tout lavé, j'ai tout laissé sécher et je n'ai rien repassé. Ensuite, pour les jeans, ils sont géniaux. Franchement, là, tu peux y aller les yeux fermés. Si vous voulez des jeans de couleur plus foncée, vous pouvez. Je porte sur moi celui qui est collant, là, celui qui est, je vais pas dire serré, mais celui qui colle au corps. Là, j'ai avec moi les larges et il est génial. J'ai l'impression, là, ça fait 2 jours, j'ai l'impression d'être, entre guillemets, dans un pyjama. Je me sens pas du tout oppressé vous savez, ça vous fait pas la marque en fin de journée où t'en peux plus, où ça te compresse le ventre. Je vous jure, c'est génial pour ça. Ensuite, le pantalon là, celui-ci que j'ai même pas repassé, c'est ça. Non mais vraiment pas mal, mais il est un peu transparent, donc il faut que je mette un haut qui aille avec. Voilà, tout simplement, il faut que je mette un haut qui aille avec. Ça, il n'y a pas de souci, mais pour l'été, ça, à mon avis, ce tissu-là, pour l'été, ça va être génial. Hein. C'est vraiment ce que je cherchais aussi pour les étés, parce que moi, j'aime pas forcément montrer mes jambes, mais quand il va faire 40 degrés, ça, tu peux le mettre sans problème. Hein. Bon, moi, le point négatif, ça va être pour les hauts. Ils me vont pas à la forme, et aussi, j'aime pas trop le fait que ce soit transparent. Je suis pas trop fan. Donc voilà, mes gros coups de cœur pour les bas, c'est ce qu'il me fallait vraiment. J'avais pris des hauts, c'était pour vous faire des tenues en fait. Voilà. Et si vous êtes plus en mode yoga, allez voir les hauts. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de brassières, il y a beaucoup de crop top. Il y a beaucoup ce genre de choses pour les sportifs. Et pour celles qui aiment les robes aussi. Celles qui aiment les robes, il y a une robe, elle est trop belle. Elle est resserrée ici en haut. Donc ça ne va pas montrer votre bidou. Voilà, si vous en avez un, ça va se resserrer ici. Elle va partir en élancé. Je crois qu'elle est la même, à peu près le même tissu que la jupe que je vous ai montrée. Elle est juste trop belle. Vous pouvez la voir en super long. Vous pouvez la voir en qui va au-dessus des genoux. Enfin bref, voilà, je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais vraiment, n'hésitez pas à les voir. N'oubliez pas le code de moins 20% qui sera en barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez commandé de votre côté. Et si vous avez d'autres choses à me recommander, je serais vraiment heureuse de le savoir parce qu'on ne sait jamais. Je pourrais carrément recraquer, surtout pour des bas. Pour commander d'ailleurs, c'est hyper simple. C'est comme tous les sites classiques de vente.
Vous allez sur le site, vous avez le produit, vous avez le tissu. Je vous mettrai en barre d'infos la page où il y a tous les tissus qui vont vous expliquer que c'est des tissus élastane, respirants, qui sont durables, voilà, qui vont pas s'émietter au premier portage. Ça, c'est vrai que mes pauvres leggings là dans mon placard, je crois que je vais m'en débarrasser. Et aussi, ça vient donc dans des enveloppes, chaque produit vient dans un sachet plastique et le tout vient dans une enveloppe plastique. Et ça met à peu près 1 semaine et demie pour arriver. Mais en tout cas, tout est arrivé nickel, en super état et c'est ce qui compte. Et le bilan final, c'est que j'adore. Et j'adore surtout les bas, quoi. Merci à Lara. Puis merci à vous de m'avoir soutenu tout ce temps pour que je puisse avoir de jolis bas. Franchement, merci à vous. On se retrouve, nous sommes le vendredi 20. J'ai pas mal avancé au niveau de mes coloriages. Alors, la dernière fois en live, et puis hors live aussi, j'avais continué les petits garçonnets dans mon 1 année de coloriage. J'ai terminé de mon côté un petit peu, il restait pas grand chose au niveau des cheveux. Après, j'ai fait les yeux, les lèvres. Et voilà, tout ce qui est peau, cheveux, tout est fait. Donc super contente, ça avance. Et puis je commence vraiment à prendre du plaisir à faire les personnages. Ça change vraiment du fond qui était un peu ennuyant quelque part. Mais je vais continuer à m'éclater là sur les personnages. Et l'ours, il faut que je me décrasse à le faire au Inktense. Il faut vraiment que je me facilite la vie, quoi. Ensuite, j'avais continué ce début de semaine à faire un colo mystère pour le défi des chiffres. Donc j'ai voulu en faire d'autres, même si je suis à jour quasiment. J'ai voulu refaire le chiffre 98, je suis allée dans le tome 6. Et faudrait que je regarde un peu mes feutres et tout, parce qu'il y a des couleurs que j'ai plus trop. Mais j'ai réussi à faire cette page-là, de Cusco. Donc super sympa. J'ai un peu changé les couleurs, hein, donc ça m'ennuie pas. Mais c'est vrai que dans le tome 2, j'avais par exemple, vous savez, le singe dans Mowgli avec toutes les teintes violettes là. Je pourrais pas le faire. Enfin, sinon, il faudrait que je trouve des équivalents. Mais là, ça commence à être chaud patate au niveau des feutres. Bref, je verrai bien plus tard. Ensuite, j'ai voulu continuer pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage, ma page avec les chats, et je l'ai continué un peu en mode Saint-Valentin avec les Posca, le rose et le rouge. J'ai rajouté des cœurs dans le fond et j'ai fait une base de chat rose à l'aquarelle. Et là, il ne me reste plus qu'à ombrer, tout simplement. Donc je suis trop contente parce que je pensais pas partir sur un colo comme ça un peu en mode Saint-Valentin. Et en fait, j'adore, quoi. Et en ce moment, je m'éclate à l'aquarelle, c'est un truc de fou. Et cette semaine, j'ai reçu une enveloppe d'Amandine Young. Vous savez que je suis ambassadrice. J'ai reçu donc ses derniers Patreons et son dernier freebie. Donc ça, c'est le dernier freebie que je vous invite à télécharger. Je vous avais déjà mis le lien dans un vlog précédent. Je vous invite à aller voir. C'est Alice au Pays des Merveilles. Il est sublime. Et elle nous l'a envoyé en marque-page. Mais il est canon. Énorme coup de cœur sur les marque-pages. J'avais déjà fait le chat chez Shire du bloc Les Grands Classiques Disney. Et je m'étais éclatée à faire un chat violet avec un fond violet avec plein de paillettes. Et je pense que je vais me réinspirer de ce que j'avais déjà fait à l'époque. C'était à mes tout débuts colo. Et cette version-là, mais elle est dinguissime, énorme coup de cœur. Et avec dans cette enveloppe, il y avait donc le Patreon de novembre que j'ai commencé à mettre en couleur en live hier. Voilà, 3 heures de live, je m'éclate, un truc de fou. Franchement, je voulais pas reprendre mes colos, je le sentais pas. Mais alors, j'avais trop envie, voilà, de faire de l'aquarelle tranquille. Et ça, du coup, c'est pour mon thème de février. De base, je devais faire la double page des gobelins que fait les couleurs d'Alice. Mais en fait, j'ai perdu mon inspi en cours de route. Je voulais aussi partir sur un truc du Seigneur des Anneaux avec l'œil de sauron, etc. Mais finalement, je ne saurais pas faire autrement que Alicia. Et elle a fait une version, mais juste sublimissime. Mais j'aimerais trouver une autre idée ou un autre fond, mais
dans le même thème, hein, ça me dérange pas. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai perdu mon inspi et j'ai pas assez de temps. Là, le temps il court, on est déjà le 20 février. Et je me suis dit, non, il faut que je me facilite pour le thème de ce mois-ci, qui est donc créatures fantastiques. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Mais donc pour ce thème créatures fantastiques, je me suis dit, allez, je vais faire cette aquarelle, ça tombe hyper bien. Je viens de la recevoir, elle est magnifique, elle m'inspire énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé tout d'abord mon aquarelle classique, basico-basique. Cette palette-là, où il y a toutes les couleurs classiques d'une palette d'aquarelle. Et j'ai utilisé pour ombrer uniquement la couleur rouge foncé de la Boku Undo. Vous l'avez également chez Kuretake, ce genre de palette. Donc le rouge foncé pour ombrer le phénix, sinon c'est que des couleurs de ma palette basique. Et le violet c'est la Sonnet. Et c'est tout. Franchement, je me suis éclatée. Donc j'ai fini quasiment le phénix, il me reste plus que ses yeux. Et j'ai commencé, vous voyez, à faire des trucs dorés. Je sais pas si vous verrez, j'ai commencé à mettre, voilà, là ça se voit, j'ai commencé à mettre du stylo doré. Donc il me reste quoi? Les nuages que je vais faire au pastel à l'huile, la lune que je vais faire à la PBO, à la peinture PBO prisme, ou alors moon, peu importe. Je vais essayer, voilà, de faire ses yeux, la branche, il me reste vraiment pas grand chose. Donc là pour le live d'aujourd'hui, on va finir celui-ci. Et on va finir le Ariel, le petite poupée, il me reste plus que le fond à l'aquarelle. Donc là pour ce live de cet après-midi, ça va être un live où on va terminer des whips, ça va être génial. Et au moins au niveau du collant en commun, je suis à jour, je suis libérée et j'ai encore, comme vous avez vu, j'ai encore pas mal de surface à faire dans mon une année de coloriage là avec tous les personnages, donc ça va me laisser un peu le temps de respirer. On s'est dit aussi que pour le mois de mars, on allait faire un thème vraiment, en tout cas que moi j'allais prendre de façon tranquille et cool. Parce que là, en ce moment, on est en train de se motiver, vous savez, pour le Kincaid. On commence à en parler pas mal, on se motive. Il y en a qui sont pas du tout motivés, je les comprends de ouf. Il y en a d'autres qui sont hypés, donc c'est cool. Voilà, quand on se met à faire un Kincaid, nous, on se motive et surtout, on sait qu'on prendra 2 mois vraiment tranquille pour faire notre colo. Et sinon, ensuite, dans l'enveloppe d'Amandine, il y avait le Patreon de décembre. Donc moi, vous les aviez déjà vus parce que je les avais imprimés de mon côté, mais là, c'est imprimé avec un truc hyper professionnel et le papier, il est incroyable. Hein. Pour faire le phénix au top du top. Hein. Au top du top, donc il y a un vrai plaisir. Donc effectivement, ouais, j'ai utilisé la copie que m'a envoyée Amandine et j'aime énormément. Mais bon, moi au moins je les ai en double, je peux les imprimer le nombre de fois que je veux, je peux les faire, les refaire, enfin j'aime trop. Voilà, donc ça c'était pour décembre. Il y a les goodies aussi que j'ai imprimés que je pourrais faire. Donc ouais, ça j'aime énormément, je le ferai sûrement bientôt. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Donc j'ai hâte de terminer aussi le colo pour Aurélie pour avoir le thème suivant. Elle m'a dit d'ailleurs, je vais poser la question, elle m'a dit que je pouvais faire du Amandine Young pour le thème, ce sera pour son thème numéro 6. Donc j'ai hâte de voir ça et ouais, énormément d'envie de colo, mais là aujourd'hui je vais terminer des whips et ça va après ça me donnera la possibilité de me refaire une pack. Allez, on se dit à plus tard. On se retrouve, on est le dimanche 22, j'ai terminé pas mal de colos. Donc j'ai bien avancé sur les challenges. Bon, tout d'abord celui d'Aurélie Coloriage. J'ai terminé mes petits chats à l'aquarelle de façon hyper simple. J'ai utilisé mes aquarelles classiques et j'ai ombré avec la Boku Undo. C'est des teintes très foncées. Il y a le même style de palette chez Kuretake. J'adore ce genre de palette. Vous avez des couleurs hyper foncées pour foncer toutes les couleurs. Donc moi je l'ai fait en mode Saint-Valentin. C'est pour ça que je leur ai fait des petites joues bien rouges et tout. Enfin voilà, pour montrer qu'ils sont amoureux. Et je me suis trop amusée. Ce bouquin, ça fait 9 pages de colorier. Donc ça c'est trop chouette. Ensuite, j'ai terminé le fameux Phénix. Donc je l'ai terminé avec les pastels à l'huile qui sont ici, les Aya de Paul Rubens. La fameuse PBO Prisme ou Moon, je me souviens plus. Des trucs dorés dans le fond.
Voilà, du stylo gel doré, de l'encre dorée Colorex. J'ai mis plein de splash, plein de stylos gel qui brillent et je me suis éclatée. Franchement, mais un plaisir. Et puis quand je vois avec quelle facilité maintenant j'arrive à me faire des aquarelles où je m'amuse, bah franchement, j'adore. Et je vais vraiment continuer au crayon aquarelle et à l'aquarelle dans les Amandine Young et m'améliorer parce que là, franchement, ces derniers mois, ça a été fulgurant, quoi, la progression. Et ensuite, j'ai terminé le fond du Ariel qui me restait à faire pour le défi des chiffres. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle, un petit peu de feutre acrylique RTX et la brume un peu que vous voyez, ce sont les pastels gras Aya, toujours les pastels à l'huile qui sont juste là, avec un petit peu de RTX doré. Voilà, et sinon c'est de l'aquarelle, c'est hyper simple. J'ai pas fait un grand travail, mais je voulais que ce soit plutôt artistique et léger, on va dire. Et franchement, ben, une page en plus où je me suis éclatée dans ce livre. Mais vraiment éclatée. Voilà pour ma page 1. Donc ça, c'est trop chouette parce que ce bouquin, ça me fait 5 colos dedans. J'adore ce livre. Ensuite, je suis passée à Cultura. J'y suis allée parce que je voulais voir ce qu'il y avait. Ça faisait plusieurs mois que j'étais pas allée. J'avais envie de découvrir les livres, un peu comme la dernière fois quand je suis allée à Leclerc Culturel. Et donc j'y suis allée et j'ai redécouvert mon magasin. Il y avait genre 3 rayons remplis de livres de coloriage de toutes sortes. Des mystères, des cosy, il y en avait énormément. Et il y avait aussi énormément de livres classiques. Et je me suis perdue. Je me suis notamment perdue dans les cosy parce que ces derniers temps, ça attisait ma curiosité. Même si les traits sont gros, épais et tout, il y a quand même des petites pépites où ça reste cosy et ça me plaît un peu plus. Donc j'ai craqué pour ce livre-là, le Mimi Cozy de Joe Berry. Il y a 150 designs à colorier, ça vient avec un feutre noir. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. À quoi servir ce feutre noir? J'ai lu la 4e de couverture, j'ai lu à l'intérieur. Aucune idée, je ne sais pas du tout. Soit, je vais vous montrer l'intérieur. Alors c'est un papier qui est très fin, comme les cosy classiques. C'est pas comme les cosy dessin et tôle rase, c'est un papier très fin. Et en fait, vous avez plein de petites pages comme ça que je trouve très jolies parce qu'elles sont en tout petit format. Et ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, j'adore les petits coloriages, faire des petites choses, des petits bidules. Moi, ça m'intéresse trop. Donc, je trouve le design en plus hyper joli, détaillé, mais pas trop. Le line n'est pas trop épais, pas trop fin. Ça reste cosy. Et comme vous le voyez en bas de chaque page, il y a des palettes de couleurs qui vous sont proposées. Je trouve ça top. Quand tu vois le prix que ça coûte, celle de Sarah René Clark, ça m'a coûté, en gros, j'arrondis, ça m'a coûté 16 €. Il y a 150 petits coloriages avec des palettes de couleurs. Non mais sérieux. Et je trouve le line juste sublime. Ça fait pas trop digital et ça fait... je sais pas, il y a un entre-deux que j'aime bien. Ça fait chaleureux, les petits persos ils sont trop mignons et chaque scène est hyper différente. Je me suis fait les 150, hein. J'ai regardé, j'ai bien tout détaillé. Et tu retrouves pas 2 fois la même page, mais genre pas du tout. Donc voilà, le papier, pour essayer de vous montrer, voilà, c'est un papier... je vais pas dire comme un agenda, mais c'est un papier, ouais, Amazon, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, en parlant d'agenda, elle va sortir un agenda cet été dans ce style-là. Alors, je sais pas si ce sera les mêmes colos dedans. Mais en tout cas, voilà, cet été, elle va sortir un agenda et je trouve ça trop mignon. Donc, je testerai avec des feutres alcool à l'intérieur et je vous dirai ce que ça donne. J'avais prévu de faire une page plutôt simple. Je me souviens, c'était un intérieur de salle de bain. Voilà, c'est celle-ci. Et je m'étais dit, voilà, tester les feutres alcool sur cette page, pourquoi pas. Donc voilà, je me suis fait plaisir en cosy. Ça y est, je fais partie de la team cosy, mais à ma façon. Avec un line qui me plaît, avec des petits colos. Non mais génial, génialissime. Voilà.
Et donc aujourd'hui on va aller en live et j'ai donc terminé, vous savez, avec le petit chat là, c'était pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Elle m'a donné le thème suivant. Et pour son thème suivant, je vais aller dans le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée d'Amandine Young. Et ça va me permettre de commencer ce livre. C'est un livre que j'ai eu pour les fêtes de fin d'année. Encore mille merci Copinote qui me l'a offert. Je suis trop contente. Et je vais faire cette page avec le nain. Et je vais continuer mon périple avec tout ce qui est aquarelle et là surtout avec tout ce qui est crayon aquarelle. Et j'aimerais vraiment encore plus me débrouiller et encore plus apprécier le côté aquarelle, le côté texture que ça va me faire et tout, le résultat que ça va me faire qui est différent de celui des crayons. Et j'ai vraiment envie encore plus de m'y faire, voilà. Parce que je trouve que pour l'instant en aquarelle... j'ai quand même pas mal progressé, donc c'est trop chouette. Je voulais préciser d'ailleurs, vu que j'ai le matériel sous la main, pour fixer mon petite poupée et mon petit phénix, surtout aux endroits où il y avait du pastel gras, j'ai utilisé le fixatif à pastel à l'huile de chez Sennelier, mais vous n'êtes carrément pas obligé de mettre autant d'argent. Ça vaut 15 €. Mais bon, ça me dure une éternité parce que j'en utilise très peu. Mais c'est vrai que c'est pas donné, ça fixe quand même vachement bien les pastels gras. Moi j'en mets une fine couche et ça me suffit. De toute façon, je protège mes colos avec des pochettes. Donc ça me suffit très bien, mais vous pouvez utiliser un fixatif classique qui fait pour tous les pastels. Donc voilà pour tout ça pour l'instant. Nous on va aller en live et je vous montrerai ce qu'on aura fait dans le Amandine Young. On se retrouve, on est le lundi 23, je vous reviens avec des petits achats de pelotes. J'ai vraiment envie de me remettre aux amigurumi, mais j'essaye d'avancer mon pull à fond. Donc à Action, j'ai repris cette pelote là en couleur verte parce que la qualité de cette pelote, j'ai vraiment envie de tester. Elle a l'air moins friable, c'est plus de la pelote couverture. Et j'ai envie vraiment de tester, voir ce que ça peut donner pour les petits animaux. Et j'adore la couleur verte. Je voulais me refaire un col. Alors j'ai porté cette semaine mon col que j'avais fait sous une chemise. Et je me suis dit, cette couleur là, donc ça c'est pas Action, c'est au Destocker. C'est une couleur bordeaux, mais pas genre uni. C'est un bordeaux très joli. Et je me suis dit, pour me refaire un col, et cette fois-ci, je le referai, vous savez, en plus grand, en plus large, pour bien qu'il déborde du col de chemise. Et ça, j'aimerais trop en faire. Et j'ai pris aussi au Destocker de la rouge, comme ça, ce sera pour mes poules, pour les accents colorés des poules. Et à Action, j'ai pris le grand carnet bambou parce que le papier, il est fou. Franchement, il est trop quali. Moi, j'adore. Donc ça, par contre, moi, ce sera pour un carnet aquarelle, scrap. Il y aura de tout dedans. Ça, d'habitude, je sépare les activités. Mais là, non, ce sera pour tout. Et le papier, il est hyper épais. Vraiment, c'est un truc de malade. Donc si vous avez des idées de quoi aussi faire, de quoi faire d'autres de créatifs dans ce carnet, franchement, n'hésitez pas. Donc pour cette semaine, super contente au niveau des colos, il y a tout qui avance super bien. Donc ce dimanche, donc là on est le mardi à la date de publication de cette vidéo, donc ce dimanche il va y avoir le visionnage des colos de janvier et de février. Donc si vous n'êtes pas là dimanche à 14 h sur Twitch, il y aura le replay pendant 2 semaines et vous aurez les thèmes des contes et le thème des créatures fantastiques. Donc trop génial, comme ça vous verrez ce que vos copains et vos copinotes ont réalisé. Vous allez voir, c'est vraiment sublimissime. Voilà, je vous spoile pas, vous verrez, c'est génial. Et puis en stream, on a donc commencé le fameux colo dans le Blanche-Neige pour le thème d'Aurélie et j'adore. Mais quel kiff de travailler les Inktense. Il n'y a que des Inktense et un Albrecht Dürer pour l'instant, mais je compte utiliser toutes mes gammes de crayons aquarelle. Et quel plaisir sur ce papier. Mais franchement, ça passe hyper bien les crayons aquarelles dans ce genre de livre d'Amandine Young. Mais c'est magique. On se prend moins la tête qu'au crayon sec. Ça fait des jolis effets. Moi, j'ai mis un peu des cernes violettes. Le nez aussi, j'ai un peu mis des couleurs un peu rouges. J'ai mis le Shiraz dans le nez. Et j'aime bien, ça ressort bien. Alors là, il fait gris. Mais super contente.
Ouais, donc ça, je m'éclate. Et puis en stream, je voulais qu'on retire des chiffres parce que moi, ce début de semaine qui arrive, vous verrez ça dans le prochain vlog, mais ce début de semaine, je voulais faire des mystères pour le défi des chiffres. Et voilà, je voulais les faire là. Et en fait, cette fin de semaine, il y a 4 challenges qui vont se renouveler. Donc, vous savez, quand on change de mois, il y a tous les challenges des copinotes qui se renouvellent ou les thèmes se renouvellent. Et je me suis dit, je veux tirer les chiffres avant. Donc, cette semaine, on aura le colo en commun pour nous sur Twitch. J'aurai le colo mystère de la Fleurie. Il y a Page 30 qui va lancer son challenge samedi. Et il y a Soukinian qui fait le défi des illustrateurs. Je vais voir si j'ai des illustrateurs pour cette fois-ci. J'avais pas pour la dernière fois. Mais en tout cas, voilà. Je voulais donc tirer des chiffres. Donc on a tiré le chiffre 40 et le chiffre 63. Alors pour le premier chiffre, moi vous savez que je fais mon fil rouge dans le petite poupée. Et la page 40 dans le petite poupée, elle est trop belle. Et je suis trop contente parce que c'est hyper différent de Ariel. Donc c'est Vaiana. Voilà, la petite Vaiana avec tous ses amis. Il va être magnifique, il va être super coloré. J'aime trop. Comme d'habitude, je ferai les personnages au crayon, le fond à l'aquarelle en mode tranquille, sans prise de tête. Donc ça, mais j'adore. Et puis pour le deuxième chiffre, moi vous savez que je vais avancer mes mystères. Et d'ailleurs, je vous remercie ceux qui participent au défi des chiffres. Vous allez beaucoup dans vos mystères et c'est génial. Donc moi, je m'en suis sélectionné 2 sur mes 5 livres. Je me suis sélectionné plutôt des pages faciles. Donc dans le Mickey Donald Co, c'est Tic et Tac. Et Tic et Tac, ils les ont mis de la même couleur. Ils ont même pas mis des marrons différents. Et dans le tome 6, la page 63, c'est Fantasia. Donc c'est un petit centaure, il est tout petit, il y a grave du fond, enfin il va être hyper rapide. Donc pour le début de cette semaine, ça va être ça. Donc vous, pour le début du prochain vlog, attendez-vous à du mystère. J'aimerais faire aussi du Mimikosi, donc mon nouveau livre, avancer mes autres colos. J'aimerais continuer mes cours de couture parce que je vous ai pas dit, j'ai commencé. Donc j'ai fait des exercices, j'ai fait ma première canette. Bon, là j'en suis vraiment encore au tout début, donc j'ai rien de concret vraiment à vous montrer. Mais voilà, énorme envie de reprendre encore mes cours. Et puis pour vous parler des jeans Alara. Donc cette semaine, j'ai porté, vous savez, les 3 jeans, enfin jeans entre guillemets, hein, mais les jeans stretch, vous savez, Alara, une tuerie. Donc vous avez un code de moins 20%, je le connais, c'est NUE en minuscule 20, NUE 20, comme nu pour Nueva bien sûr. Donc n'oubliez pas le code si vous voulez vous faire une petite commande. Mais voilà, super contente de ces jeans, je me sens hyper à l'aise. J'ai une semaine mouvementée dans tous les sens et mes jeans m'ont suivi, mais nickel. Et un truc qui me révolutionne, c'est que je suis pas obligée de refaire une machine tout de suite. C'est que là j'ai vraiment j'ai 3 pantalons jeans pour toute la semaine. Je suis pas obligée de me dépêcher à les laver, voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que ces vêtements m'ont littéralement changé la vie. Bah écoutez, moi c'était un plaisir de vous partager mes bidules pendant ces 3 semaines. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver en live et également dans un autre vlog. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!